Le traditionnel bilan de l'Union des aéroports français a eu lieu la semaine dernière à Paris. Jean-Michel Verne, son président, a parlé d'un bilan positif sur l'ensemble des aéroports français avec un résultat supérieur de 2% à celui de l'année passée. Pour autant, cette augmentation n'est pas gage d'une bonne santé de nos aéroports en comparaison au contexte européen. La moyenne de l'Union européenne se situant à 4,9%. Une tendance qui s'inverse en 2014 et pose interrogation. Les autres années, le résultat d'exploitation des aéroports français avait plutôt tendance à être supérieur à celui de l'Union européenne. Les aéroports de province ont particulièrement souffert avec une croissance en recul pour la grande majorité d'entre eux. C'est vrai que les aéroports de province, aéroports de Paris bien sûr, mais les aéroports de province ont été touchés par un fait exceptionnel qui est la grève Air France, qui a quand même eu un impact significatif sur le trafic intérieur et sur le trafic domestique. Donc il y a des tendances différentes avec 3 aéroports, Bâle, Bordeaux, Nantes qui marchent très bien et les autres qui sont plutôt dans une tendance relativement plate. Parmi les aéroports français, il y en a un qui fait parler de lui, c'est l'aéroport de Dole dans le Jura qui enregistre une croissance record en 2014 de plus 40% grâce notamment à l'arrivée de Ryanair. Dole qui a d'ailleurs été épinglé par la Cour des comptes lui reprochant une mauvaise coordination et concertation avec l'aéroport de Dijon, amenant à des stratégies concurrentes similaires de la part des deux aéroports doublés d'investissements exagérés. Tout comme les années précédentes, le low-cost est facteur de croissance pour les plateformes où il se développe. C'est un phénomène qu'on constate depuis plusieurs années. C'est le phénomène, le low-cost qui tire le développement du trafic, c'est incontestable, qui le tire aussi bien sur le domestique que sur l'aspect européen, puisque c'est des destinations européennes, voire sur le bassin méditerranéen. Donc c'est le trafic low-cost qui augmente et la part du trafic low-cost dans le trafic général qui augmente. Il faut dire qu'en France, on n'atteint pas des niveaux tels qu'il y en a dans les autres pays européens et qu'on avait un peu de retard. Donc il y a une marge de progression importante. Et une bonne surprise cette année avec l'augmentation du fret, un bon indicateur de l'état de santé de l'économie et surtout du trafic passager selon Jean-Michel Verne. Bilan, une année en demi-teinte pour les aéroports français. Des chiffres qui sont inférieurs à ce qu'on est au niveau européen, donc ça veut dire qu'il faut être attentif et que, encore une fois, le développement du transport aérien crée de l'emploi et crée l'économie, si j'ose dire. Et donc, il faut développer, en particulier, on a une forte idée de développement sur les aéroports régionaux, de façon à tirer l'économie, parce qu'on sait bien qu'il y a un impact très fort entre la mobilité, la connectivité et l'augmentation du produit intérieur brut. Plus de 175 millions de passagers commerciaux sont passés sur les plateformes françaises en 2014, entraînant une croissance globale de plus de 2% par rapport à 2013, un résultat à relativiser néanmoins. Les 2 tiers de la croissance française sont dus aux bons chiffres des aéroports parisiens. Le low-cost a évolué de plus 12,6% cette année, un chiffre encourageant et qu'il faut encore faire évoluer pour se positionner au niveau des aéroports de l'Union européenne.